Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez bien également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en compte 3 cartes pour le début, le milieu et la fin de la semaine. Vous avez également des cartes d'oracle. Et pour l'énergie ici qui vous correspond cette semaine, vous avez la tortue inversée. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc on va venir vous demander en fait de vous réaligner ici à vos valeurs. Est-ce qu'il y a peut-être... Pardon. Certaines choses pour lesquelles vous avez peut-être une réaction peut-être un peu impulsive. Et donc là, en fait, on va venir un petit peu, on vous demander de... pas nécessairement de maîtriser, mais tout simplement de revenir à vous. Alors avec la tortue, on est sur le ralentissement, on est sur la méditation, l'intériorité, le silence, le discernement, la longévité, la patience et la stabilité. Alors, si elle vous apparaît ici, dans son aspect inversé, c'est peut-être pour vous signaler, pardon, excusez-moi, un ralentissement, un retard dans l'élaboration peut-être d'un projet. Certains obstacles peuvent freiner l'aboutissement, ce n'est pas négatif en soi, ça peut simplement dire que le fruit n'est pas mûr ou que vous vous êtes éloigné de l'essentiel. C'est une invitation à revenir à vos intentions, à les clarifier peut-être. La tortue peut vous inviter à la prudence sur la route ou dans les sports violents. Il peut apparaître aussi pour vous prévenir que vous êtes trop sensible à votre image et qu'il est nécessaire de vous recueillir à l'intérieur de vous pour retrouver la sagesse. Il peut également vous aider à sortir de votre isolement, à rester en contact avec les autres tout en écoutant la profondeur de votre cœur. Alors, vous avez le chevalier d'épée. On lutte pour ses idées et on les défend avec bec et ongle, comme on dit. Alors, c'est peut-être un petit peu là, ici, que la posture est peut-être nécessaire. Attention tout de même ici à votre... à justement ne pas réagir avec peut-être trop d'impulsivité. Toutefois, en début de semaine, vous avez votre 10 de coupe et vous avez un roi de bâton inversé ici qui vient écraser. Ce ralentissement là, peut-être ici, qui a peut-être un projet en relation ici avec votre 10 de coupe. Le 10 de coupe représente la stabilité affective, la stabilité familiale, la sincérité, le bonheur, l'harmonie, la satisfaction. Ce sont aussi vos projets d'avenir en commun. Alors que vous soyez en couple ou pas, ça peut être en relation avec beaucoup de choses. Et là, il y a quelque chose qui vient un petit peu, mettre en danger, on va dire, cette stabilité. Parce qu'on est sur du chiffre 10. Pardon. Mais vous avez la reine d'épée et le pendu inversé. Alors, la tortue vous demandait ici de bien clarifier les choses parce qu'il y a peut-être l'essentiel, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, que vous n'avez peut-être pas réfléchi. Alors, ce qui vient, c'est que la reine d'épée, elle est là pour justement clarifier les choses. Vous avez la clarté justement qui est là à la fin de la semaine avec le soleil. Et elle défend aussi, s'il faut couper, trancher dans le vif, ici elle n'hésitera pas à le faire. Elle est dans la sagesse et la réflexion, donc elle n'est pas non plus nécessairement actrice, là ici, elle n'est pas dans les actes. Mais par contre, s'il faut le faire, elle le fera. Elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée à l'obtenir. Le pendu inversé, là ici, si vous avez été freiné, vous débloquez la situation. Attention aussi à bien faire preuve de discernement dans la mesure
ou le pendu dans son aspect droit et envisage les choses sous toutes ses coutures aussi. Peut-être aussi qu'il y a juste ça également où il va falloir travailler dessus. Vraiment bien observer les choses pour ce qu'elles sont. Alors, vous avez deux beaux astres ici à la fin de la semaine. Vous avez le soleil et vous avez la lune. Le soleil vient clarifier ce qui est obscur. Elle vient vous apporter aussi la chaleur, là également, sur ce qui peut sembler froid et terne. Quoi qu'il arrive, c'est un astre positif sur un astre négatif. S'il y a eu déception, à un moment donné, vous avez le bonheur qui est retrouvé. La joie, la simplicité, la sérénité. Les difficultés, là, ici, vous savez prendre les décisions qu'il faut. Et agir aussi quand même en conséquence, puisque le chevalier, il est quand même dans l'action. Il échange en ce sens, il se bat pour sa vérité. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Ça, là, ici, c'est ce roi de bâton inversé. Alors, ça peut être une personne qui vous écrase, ça peut être aussi quelque chose, ce n'est pas nécessairement tout le temps une personne, ça peut être des actes qui sont posés, puisque le roi de bâton est dans les actes, qui viennent un petit peu chambouler vos projets. Alors la transformation, c'est une carte de transformation ici, donc la délivrance. Je vais la trouver, ma petite carte. Alors, cette carte vous indique qu'il faut prendre de la hauteur. Voyez? Attention à ne pas trop manquer de discernement ici. Clarifiez bien les choses. Qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Elle coupe la reine d'épée, elle coupe ce qui est indésirable. Un guérisseur de tous les temps inversé. Allons donc. Donc là ici, vous pouvez vous sentir un petit peu déprimé, là ici. Ou bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique, vous avez peut-être simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie. Cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous, mais vous allez vous en délester. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. C'est peut-être en train de se produire, c'est une carte de transformation ici. La romance. Bon, vous l'avez déjà avec votre 10 de coupe, petit vénard, si c'est le cas. Là, ici, on vous dit tout simplement d'apporter de l'attention à quelqu'un ici que vous aimez et d'apporter votre affection aussi, tout simplement. L'affection, vous l'avez là, avec le... Alors, ça peut être la carte qui représente aussi les enfants, mais on voit ici à cette image que on a une personne ici qui prend soin là, de son petit enfant qu'elle tient. Revenez à la simplicité, revenez aux choses essentielles. Si vraiment vous avez un petit peu de mal aussi à vous dépêtrer là ici de ce roi de bâton inversé là qui vous saborde un peu
vos projets. Mais là, la délivrance, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Mais ça peut être ralenti pour le coup. Hein. Donc si vous voyez effectivement que ça ne va peut-être pas nécessairement arriver tout de suite, n'ayez pas peur. Hein. Le ralentissement, vous allez peut-être faire aussi en sorte que les choses avancent plus vite. Attention à ce qu'elles n'aillent pas trop vite. Hein. Vous avez le 6 de coupe. C'est le rapprochement ici. Hein. Rapprochez-vous peut-être aussi de ceux qui vous aiment et de ceux que vous aimez. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine.